internautes, très chers amis, les vous qui me suivez à partir de ma chaîne. Aujourd'hui, je viens encore une fois pour vous parler de la journée mondiale des océans. Vous savez que chaque année, le 8 juin, nous fêtons la journée mondiale des océans. Et le thème de cette journée de 2017 est intitulé « Nos océans, notre avenir ». Pourquoi célébrons-nous la journée mondiale de l'eau en date du 8 juin de chaque année? Je vais vous rappeler d'abord l'importance des océans dans notre vie quotidienne, qui est un véritable poumon de notre planète. Ils fournissent la plupart de l'oxygène que nous respirons. Vous savez que l'oxygène que nous respirons, la plupart ce sont les eaux qui nous renvoient cela. Deuxièmement, c'est pour sensibiliser le public sur l'impact des actions humaines sur les océans, la pollution notamment. Troisièmement, c'est de développer un mouvement mondial en faveur de nos eaux, donc des océans. Ce n'est pas seulement des océans, il faut aussi compter les fleuves, les lacs, les rivières, ainsi de suite. Et quatrièmement, c'est de mobiliser et unir les populations du monde sur le projet de gestion durable des océans de notre planète Terre, car ils constituent une source importante de nourriture et de médicaments ainsi qu'un élément essentiel à la biosphère. Vous vous rendez compte que vous pouvez tomber malade, l'eau, on l'utilise pour boire, on l'utilise pour laver, on utilise ça dans toutes les industries. Dans tout ce que nous faisons, même dans la construction, l'eau est indispensable. Cinquièmement, c'est rendre hommage ensemble à la beauté et à la richesse des océans. Mais quelles sont les guerres de l'eau qui nous menacent? Nous devons savoir d'abord il y a le réchauffement climatique. Il y a aussi la démographie galopante. Il y a l'urbanisation et l'industrialisation croissante. Donc à chaque fois, vous savez qu'il y a ces menaces-là. Quand il y a réchauffement climatique, nos eaux sont en menace. Quand il y a démographie galopante, donc quand les populations augmentent du jour au lendemain, vous savez aussi les besoins aussi augmentent en eau, en ressources de tout genre, mais dont l'eau est la principale ressource dont nous avons besoin, quoi. Donc présentement les questions relatives, moi j'allais juste insister sur les questions relatives au fleuve Congo et ses affluents relèvent des institutions étatiques suivantes. Il y a l'Office national de transport, ONATRA, il y a la Régie des voies fluviales, RVF, il y a la Direction de la marine et des voies navigables, il y a le Commissariat fluvial, CF, il y a aussi la Régie des voies maritimes, RVM, il y a aussi l'Office des routes en quelque sorte. Donc si je choisis ce thème aujourd'hui pour développer, c'est pour voir un peu l'importance que notre pays, la République du Congo, joue au cœur de ce monde concernant tous les avantages que nous avons. Parce que nous avons le fleuve Congo, nous avons nos lacs avec nous, nous avons nos rivières, et nous devons savoir que demain, la guerre ou les conflits futurs, ce seront les conflits fluviaux et les conflits océaniques qui viendront. Donc on va se battre maintenant pour l'eau, parce qu'il y a la sécheresse au niveau de l'Afrique du Nord et au niveau de l'Afrique du Sud. Donc il y a le désert du Sahara au nord et le désert du Kalahari au sud qui menacent. La désertification menace les sols africains à ce niveau-là et ça monte petit à petit, d'où c'est seulement au centre, au niveau de l'Afrique centrale, notamment dans notre pays, la République du Congo, où on retrouve des terres, des pâturages, des terres fertiles. Donc ce qui fait que les conflits de demain, ce ne seront pas les conflits des minéraux qu'on se bat aujourd'hui, des coltan, des cobalt, de tout ça, mais ce sera des conflits océaniques et des conflits fluviaux, même rivériens, parce qu'on se battra maintenant pour l'eau. Voilà pourquoi j'ai voulu au jour d'aujourd'hui insister beaucoup sur l'importance que nous avons au cœur de l'Afrique concernant les différents avantages que nous avons,
notamment l'eau que nous avons avec nous. Nous avons l'océan, nous avons les fleuves Congo qui est immensement riche. Mais si on réalise combien on n'en bénéficie pas ou on n'utilise pas ça à bon escient, c'est regrettable. Et que font nos autorités? Et parce que vous allez vous rendre compte, on dépense l'argent pour importer les denrées alimentaires et ainsi de suite. Mais alors que au Congo, nous avons tout. Nous avons tout avec nous. Nous avons nos lacs, nous avons nos rivières, nous avons nos océans, nous avons le fleuve qui est là, le fleuve Congo, bourré en poissons de tout genre, mais on importe seulement le poisson à l'étranger. C'est ce qui est criminel en quelque sorte. Vous avez le fleuve Congo qui est là, immensement riche. La province par exemple du Bas-Congo, immensement riche. Il y a le barrage d'Inga qui est là. Il y a le port de Matadi qui est là. C'est une province vraiment qui nous aide dans le domaine agricole. Mais si on regarde aujourd'hui la position qu'occupe la population de cette province comparativement à d'autres populations des autres provinces, vraiment c'est regrettable. La population du Congo central est en train de couper dans la misère, alors que c'est elle qui produit à manger. C'est d'où vient l'électricité qui électrifie toute l'Afrique. Et c'est de là que nous avons le port, d'où viennent tous les produits d'importation et d'exportation. Mais cette province-là, aujourd'hui, est en train toujours de couper dans la misère. Voilà pourquoi je me dis, on n'utilise pas à bon escient nos eaux, nos fleuves, nos lacs. Voilà pourquoi j'exhorte énormément nos autorités à investir beaucoup d'argent dans le domaine, de la politique, de la préservation de nos eaux et de la politique notamment de nos océans. Comment utiliser nos océans? Parce que je me rappelle à l'époque du feu maréchal Mobutu, nous avions une compagnie maritime qui s'appelait CMZ, compagnie maritime zaïroise. À cette époque-là, nous avions en tout cas, nous étions, à cette époque, c'était très très bien. C'était très très bien, il y avait du boulot pour tout le monde, personne n'était chômeur. En tout cas, à ce que je sache, le Zaïre de cette époque-là était vraiment riche. Il y avait la CMZ, il y avait l'Air Zaïre, il y avait pas mal de trucs là qu'aujourd'hui on déplore. S'il n'y a pas du boulot, c'est à cause de quoi, je ne sais pas. Mais à l'époque, il y avait la compagnie maritime zaïroise, CMZ. Nous avions des bateaux. Je me rappelle, il y avait le Kananga, il y avait les Kamaniola, il y avait pas mal de bateaux. Nous avions nos navires à nous. Mais qu'avons-nous fait de ces navires-là? Qu'avons-nous fait de cet investissement-là qu'a légué Mobutu? Donc tout est volatilisé. Il n'y a plus rien. Mais en tout cas, ça rappelle quand même une bonne époque de cette période-là, de cette période de la zaïrisation, où il y avait la compagnie maritime zaïroise. On importait nos histoires à nous qui venaient au niveau du port de Matadi. Ça ne venait qu'à partir de nos navires. Nos navires allaient vers d'autres cieux pour nous amener ce que nous avions besoin comme import. Et ce sont les mêmes navires qui exportaient ce que nous avions besoin aussi d'exporter. Mais aujourd'hui, si nous regardons ce qui se passe, vraiment nous avons nos fleuves qui sont là, bourrés de poissons, bourrés de toutes sortes de richesses, d'énergie renouvelable, mais on ne s'en sert pas trop, ou on s'en sert moins. Mais voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui pour tirer la sonnette d'alarme, dire que les conflits fonciers que nous avons, les conflits interethniques, les conflits de tout genre, les conflits armés que nous avons, aujourd'hui, seront amenés demain à être transformés, à devenir des conflits fluviaux, des conflits océaniques, des conflits lacustres. Pourquoi? Parce qu'il y aura la guerre des eaux. Et nos eaux, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que nos autorités sont en train de faire pour, en tout cas, qu'il y ait des sous-marins? Notre force navale, où est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce que nous avons des équipements appropriés pour que nous puissions avoir des sous-marins qui puissent souverainer nos eaux, et que personne n'est là pour voler ou de l'énergie ou je ne sais pas quoi?
mais personne ne s'occupe de ça. Donc, il est grand temps qu'on puisse songer vraiment afin que nous puissions créer d'emplois dans notre pays. Voilà pourquoi je vous rappelle que Beden Vision arrive. Beden Vision arrive à pas de géant. Beden Vision, notre Asbel, a beaucoup de projets pour notre pays. Beden Vision a beaucoup de projets pour tout le continent africain, pour l'humanité entière, pas seulement pour... On dirait que, ou on dira que nous sommes égoïstes, nous ne voulons que pour nous. Mais non, ce que nous songeons, c'est pour toute l'humanité, c'est pour tout le monde. Vous allez vous rappeler que on va bénéficier de l'indulgence des autorités, des décideurs de ce monde, de ne pas venir détruire ou de venir, en tout cas, abîmer nos embarcations, comme c'était le cas avec c'est qui encore, c'est lui qui avait le Black Star, Marcus Garvey. En tout cas, ne venez pas détruire. Nous avons vraiment, nous avons des idées. Nous avons vraiment des projets, des grands projets d'industrialisation de toute l'Afrique pour que demain nous puissions nous retrouver. Mais en tout cas, allons mollo mollo, mais allons main dans la main, dans la fraternité, dans l'amitié, afin que nous puissions en tout cas utiliser toutes ces énergies renouvelables à bon escient. L'Afrique est immensement riche. L'Afrique est le continent le plus riche du monde, mais nous sommes quelque part pris en otage par les décideurs de ce monde. Voilà pourquoi je vais demander leur indulgence de ne pas vouloir venir nous piétiner, de ne pas vouloir venir nous mettre les bâtons dans les roues, parce que nous avons des projets vraiment pour la grande industrialisation de tout le continent et des autres continents aussi. Parce que cela va de soi. Si l'Afrique aujourd'hui se développe, ça sera le cas pour d'autres continents aussi qui sont dans cette position de stagnation, de non-développement. Il faut que nous puissions nous développer ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres qui se développent et d'autres qui ne se développent pas. Non. Aujourd'hui, le monde est en éternelle mutation. Il y a la mondialisation. Mais nous, dans cette mondialisation-là, nous ne nous retrouvons pas. Voilà pourquoi, dans les jours qui viennent, très chers amis, je vais vous parler des projets que nous avons au sein de notre ASBEL, qui est Beden Vision. Nous avons des projets vraiment, qu'on dit, des projets louables, mais qui demandent beaucoup d'investissement, qui demandent beaucoup de choses. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on parle du traité que tous les États ont signé concernant le changement climatique. Mais c'est déplorable que les États-Unis s'est retiré concernant le traité qu'on a signé, que tous les États ont signé concernant les effets, les gaz à effet de serre. Ils ont signé pour la réduction de tout ça, mais bon, les États-Unis n'ont pas voulu signer ça. Là. Voilà pourquoi je me dis que quelles sont les guerres de l'eau qui nous menacent. Il y a le réchauffement climatique. Vous avez refusé de signer le traité concernant le réchauffement climatique. Il y a la démographie galopante dans tous les continents, dans le monde entier, on dira. Il y a l'urbanisation et l'industrialisation croissante dans dans le monde entier. Alors, si nous ne faisons pas des efforts, nous restons toujours en arrière. Nous risquons de nous retrouver nulle part. Voilà pourquoi je me dis que regardez les guerres qui nous menacent. Les guerres qui sont là, qui nous menacent. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, en tout cas, nos générations qui viendront après nous condamneront formellement et très fortement. Voilà pourquoi je me dis que les guerres de l'eau qui nous menacent, ce sont celles-là. Il y a le réchauffement climatique, il y a la démographie galopante. Je vais faire une parenthèse pour vous parler seulement de la démographie du Congo, concernant la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, très chers amis, la population est caractérisée par l'importance de sa jeunesse dans notre pays. 60% des habitants ont moins de 20 ans. Elle est estimée aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme je vous le parle, à 85 millions, 026 000 habitants. Ça, c'est le chiffre actuel.
dont le chiffre présentement, comme je vous parle là. Historiquement, comme vous le savez, la traite esclavagiste des Portugais à l'ouest et celle des Arabo-Swahili à l'est a considérablement vidé le territoire. La République démocratique du Congo en instance. Le régime de Léopold II a conduit à des massacres à grande échelle. Donc à grande échelle, a conduit des massacres à grande ampleur, à grande échelle, et a encore plus diminué la population. L'État indépendant du Congo comptait environ 20 millions d'habitants en 1885. Ça, c'était en 1885. Après 23 ans des tutelles de Léopold II, en 1908, le pays ne comptait plus que 10 millions d'habitants. Cela induirait très largement plus de 10 millions de morts avec l'augmentation naturelle de la population. Selon les calculs prenant en compte les évolutions et conditions de l'époque, l'État indépendant du Congo aurait dû avoir en 1908 entre 25 et 30 millions d'habitants, selon les calculs ou les prévisions. Ce n'est qu'avec la crise de 1929 et la fin de la Seconde Guerre mondiale que la population commence à augmenter rapidement. Mais le Congo belge comptait 13,5 millions d'habitants en 1930 et 14,7 millions d'habitants à l'indépendance le 30 juin 1960. Donc ça, ce sont les chiffres exacts. Durant la guerre interafricaine, une guerre menée principalement par le Rwanda et l'Ouganda qui a conduit à une grave crise économique. Vous allez vous poser des questions, où est-ce que la crise économique a commencé au Congo? Mais c'est à travers la guerre que nous avaient imposé nos agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda, qui a conduit à une grave crise économique, prélevant les richesses du sol et du sous-sol du Congo, coltan, cassitérite, calcium, nobium, terres rares, a eu comme conséquence entre 1996-96 et à nos jours plus de 12 millions de morts. Plus de 12 millions de morts. Les agresseurs ont utilisé le viol comme arme de guerre pour déstructurer donc la société congolaise sur ses bases. Il y aurait eu plus de 2 millions de femmes violées, selon le docteur Mukwege, lors de son passage à Paris en 2013. C'est le conflit le plus meurtrier au Congo depuis l'esclavage, la traite négrière et les 2 guerres mondiales. Donc, ce qui s'est passé là, je ne sais pas si vous pouvez réaliser cela. Donc, ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est peu comparativement à ce qui se passe actuellement. Voilà pourquoi vous condamnez les gens, vous dites que non, vous ne parlez de n'importe quoi. Mais c'est vrai, les études de la démographie nous définissent cela, nous donnent les figures, les cas de figure. C'est très grave. C'est le conflit le plus meurtrier au Congo depuis l'esclavage, la traite négrière et les 2 guerres mondiales. Donc c'est maintenant là. Ce sont ces agresseurs qui ont commis ça. Et pour cela, vous voulez qu'on puisse oublier ça comme ça. Et vous ne voulez pas évoquer une éventuelle mise en place d'un système d'élimination et d'extermination de nos peuples. C'est ce qui est regrettable. Principaux indicateurs démographiques dans le temps. Répartition de la population, par exemple. Relativement à sa taille, la République démocratique du Congo est peu peuplée, 30 habitants au kilomètre carré. La population se concentre sur les plateaux, dans la savane, près des fleuves et des lacs. Le nord et le centre du pays, domaines de la jungle, sont quasiment vides. L'exode rural a gonflé les villes. Les plus grandes agglomérations sont Kinshasa, Mbujimayi, Lubumbashi, Kananga, Kisangani et Bukavu. Les langues, comme vous le savez, les langues de la République démocratique du Congo, il y a le français qui est langue officielle. La République démocratique du Congo, la RDC, est le pays francophone le plus peuplé du monde. Le pays le plus peuplé au monde devant la France. Il y a 4 autres langues qui ont le statut de langue nationale, comme vous le savez, le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Chiluba. Concernant les ethnies, là où en tout cas, il coule beaucoup d'encre et de salive, encore une fois. La démographie, l'étude de la démographie nous définit les ethnies comme suit.
Le peuple congolais est composé de plusieurs centaines d'ethnies. Certains donnent le nombre de 2003 à 2500 et 4,5, plus de 3656,7, 4008 ou 4509,10, formant différents groupes. Néanmoins, de nombreuses langues et cultures des petites ethnies ont tendance à disparaître au profit de celles des grosses ethnies. Il y a le groupe Bantou, 80% de la population, ça vous le savez, nous sommes tous des Bantous. Il y a les Luba qui occupent 18%, les Mongo 17%, les Congo 12%, autres, il y a les Ambala, Ambom, Amba, Badindi, Babindi, Bangala, Bango, Pende, Bazombe, Mbata, Bambemba, Mbembe, Bira, Boya, Dikidiki, Nzingi, Fuliru, Avu, Ema, Unde, Utu, Iboko, Kanyoka, Kaonde, Kuba, Kumu, Kwango, Lengola, Lokele, Lunda, Lupu, Lualua, Mbala, Mbole, Mbunza, Bunja, Nande, Ngoli Bangoli, Ngombe, Nkumu, Nyanga, Popoi, Poto, Salampasu, Sango, Shi, Songo, Sukus, Tabwa, Chokwe, Teke, Tembo, Tetela, Topoke, Ungana, Vira, Wakuti, Yaka, Yakoma, Yanzi, Yeke, Yela, Batamba, Baolo, Bamboma, Congo, Yombe, etc. Groupe soudanique central. Il y a les Mbandi, il y a les Ngbaka, il y a les Mamvu, il y a les Mbunja, il y a les Moru, il y a les Mongbetu, il y a les Andes, il y a les Lugbara, il y a les Logo. Groupe nilotique. Il y a les Alour, il y a les Kakwa, les Bari. Groupe Pygmée. Il y a les Batu, les Toa, les Baka et les Babinga. Ça, ce sont les ethnies que je vous ai énumérées qui, actuellement, quand vous allez même dans vos recherches, là, faire cela, c'est vraiment actualisé. C'est la démographie actuelle de la République démocratique du Congo. Concernant les religions, il y a la religion, la population congolaise est très majoritairement chrétienne. Concernant la migration, là où on vient. Après les nombreuses guerres en son sein et chez ses voisins, la République démocratique du Congo abritait environ 117 500 réfugiés et demandeurs d'asile à la fin de 2007. Ceux-ci provenaient de l'Angola, du Rwanda et du Burundi, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Concernant la santé, de manière générale, les indicateurs sociaux ont des niveaux préoccupants. Le taux de mortalité le taux de mortalité est vraiment trop élevé comparativement au taux de natalité. Donc, ce qui est regrettable à nos jours, le taux de mortalité est de 69% et le taux de natalité est de 37%. C'est très très grave. C'est très très grave. Donc le taux de mortalité infantile est passé de 12,14% en 90 à 11,2% en 2011. Le taux de mortalité maternelle de 800 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1990 et 2000. Décès pour 100 000 naissances actuellement. L'espérance de vie est passée de 45,7 ans à 48,7 ans, contre une moyenne africaine de 55 ans. L'accès aux services de santé de base est inférieur à 26%. Près de 3/4 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Multidimensionnel. Le paludisme fait des ravages en République démocratique du Congo. On n'a pas encore pris une précaution pour éradiquer totalement le paludisme. De plus, les maladies autrefois éradiquées, comme la trypanosomiase, la lèpre et la peste, ont ressurgi. Et la pandémie du sida,
touche 3% de la population entre 15 et 49 ans. Le chiffre pourrait s'élever à 22% dans les provinces orientales où il y a encore quelques troubles. Selon les dernières estimations, environ 750 000 enfants ont perdu au moins un de leurs parents en raison de la maladie. Cette situation perdure depuis déjà des décennies. Conditions de travail. Là, c'est encore une chose très grave. Environ 40 000 enfants travaillent sans protection et dans des conditions extrêmement de pénibilité dans le secteur informel des mines de cuivre et cobalt qui s'est anarchiquement développé depuis les années 90-90 au profit des revendeurs et des compagnies privées, donc des multinationales. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Ça, c'est concernant la condition de travail. Donc, 80%. Et nous avons 80% de chômeurs. Donc, il n'y a plus de travail au Congo. Quand vous étudiez, Dieu merci si vous trouvez du travail, mais il n'y a plus de travail. Mais alors que, avec les projets que nous avons à long terme, à court terme et à moyen terme avec notre ASBEL, en tout cas, lorsqu'il y aura changement de régime, vous serez gâtés. Concernant la criminalité, viol, les guerres répétitives et incessantes, usant du viol comme arme de découragement des camps adverses, a causé d'énormes dégâts sur la population civile. Pratiquées par tous les groupes armés, Hutu, Maï Maï, Rwandais, Congolais et M23, depuis des dizaines d'années et surtout sur toutes les tranches d'âge. Des bébés de 18 mois ont été décomptés parmi les victimes. Ce phénomène cause d'importants problèmes sanitaires et a touché au moins 500 000 victimes depuis 1996. Donc là, c'était un peu un clin d'œil concernant la situation démographique de notre pays. J'ai oublié de mentionner que il y a vraiment beaucoup de déplacés. Nous avons beaucoup de déplacés. La population, par exemple, du Kasaï, là où est en train de se dérouler plusieurs conflits là-bas. Il y a eu de déplacés. Il y a eu de déplacés au niveau de l'Est. Au niveau du Katanga, c'est la même chose. Au niveau aussi du Congo central, il y a des déplacements forcés de population. Concernant même les conflits qui s'y déroulent là-bas. Voilà pourquoi j'ai voulu un peu, entre parenthèses, concernant la journée mondiale des océans, aller un peu tisser large pour vous montrer un peu aujourd'hui, si on ne prend pas toutes les dispositions en notre pouvoir ou en notre possession, demain, c'est sûr et certain qu'il y aura encore d'autres conflits qui vont jaillir, qui vont naître. Il y aura des conflits océaniques, des conflits fluviaux, des conflits lacustres qui vont élire domicile dans notre pays, parce que c'est seulement au niveau du centre, au niveau du centre de l'Afrique, notamment en Afrique centrale, notamment au Congo, que là où on retrouve les terres fertiles, on retrouve beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Donc tous ceux qui habitent le nord de l'Afrique, là dans le désert, là, sont en train de se déplacer, de venir là où ils peuvent trouver les pâturages, là où ils peuvent trouver de l'eau pour s'installer. Donc, c'était certainement un moment pour moi de vous interpeller concernant la journée mondiale des océans. Vraiment, soyons vigilants. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde entier est dû à la pollution de l'air et à la pollution de nos eaux. Alors, il y a beaucoup d'États, comme les États-Unis et la Chine, qui ne prennent pas vraiment une position assez ferme concernant même la signature de l'accord qui a été signé par beaucoup de pays concernant même les émissions à effet de serre. Parce qu'on doit contrôler le pourcentage normalement requis à tous les États de ne pas dépasser ce seuil-là. S'ils dépassent ce seuil-là, ça serait vraiment dommageable et endommageable pour notre environnement. Voilà pourquoi, concernant cette même journée des océans, j'ai voulu un peu tisser large, essayer un peu d'être un peu le plus long, le plus possible, pour essayer un peu de vous voir que notre environnement, nous devons veiller à protéger cela, à protéger nos eaux, parce que c'est les mêmes eaux que nous utilisons pour boire,
pour nous laver, pour fabriquer des médicaments, pour fabriquer à boire. C'est seulement... Donc, je dirais que c'est une richesse inouïe, une richesse renouvelable à chaque instant. Et c'est gratuit même. Hein. C'est même gratuit en quelque sorte, mais je ne veux pas aller trop en détail parce que cela risque de créer des polémiques ou de créer des longs débats, mais seulement à ce point ici, faisons un effort de préserver nos océans, nos fleuves, nos lacs, nos rivières, pour que nous ne puissions pas les polir, nous ne puissions pas les empoisonner en jetant n'importe quoi, des ordures, n'importe comment, mais veillons à nos environnements, veillons à nos eaux, parce que vraiment c'est le seul source d'énergie renouvelable qui, en tout cas, dont nous avons besoin presque tous les jours et même jusqu'à l'infinité. Voilà un peu le message que j'avais à poster aujourd'hui concernant la journée des océans du 8 juin de chaque année. Je crois que le message que je viens de passer va essayer un peu de vous interpeller à vraiment prendre cela au sérieux. Notre climat est dans une phase de menace vraiment avancée. Si nous ne veillons pas à contrôler les émissions à effet de gaz, de tous ces états pollueurs-là, ça sera une catastrophe pour tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, je tenais vraiment à interpeller vous, les internautes, vous qui suivez ma chaîne, vous qui me suivez à travers différents programmes, pour vous dire que c'est maintenant le moment d'interpeller nos autorités, d'interpeller les décideurs de ce monde pour qu'ils puissent veiller vraiment au respect de l'environnement, mais notamment au respect de nos eaux, de nos océans, de nos fleuves et de nos lacs et de nos rivières. Je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui, je me limite là et je vous retrouve dans d'autres tranches pour d'autres programmes encore une fois très intéressants. Je vous remercie.